Bonjour les amis. Bien. Alors en réponse au réseau de oula, Marcel Segal, je vais vous montrer comment je fabrique mes talus, qu'ils soient volumineux ou pas. Mais ce sera fait en plusieurs étapes, en plusieurs parties, parce qu'évidemment, il y a du temps de séchage et ça, malheureusement, je ne peux pas avancer le temps comme ça. Donc, je vais vous mettre en place, ça va bouger un peu. J'ai pas de caméra, je fais ça avec le téléphone. Et ça va bouger un peu, hein, comme d'habitude du reste. Allez, je vous mets en place. Enfin, je vais essayer que vous voyez le mieux possible. Ouais, ça ira, hein, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je prends? Je prends déjà. Alors, c'est pas de la ouate, attention, c'est pas de la ouate. C'est, vous savez ce qu'il y a dans des vieux nounours, c'est du bourrage en fait, du bourrage. Donc je prends ça et je commence déjà par le modéliser comment je veux le volume. Voilà, alors mettons, alors, je positionne, voilà, non, pas là, si, là, voilà. Alors, deux possibilités. Avec du... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Et du gratte-gratte vert. Voilà. Prenez des vieilles éponges, vous retirez le vieux. Alors j'en ai là, vous voyez. Hein, je les tire et on sort ça. Mais ça, je vous montrerai après comment je fais. Donc l'étape suivante, elle est très simple. De l'eau. Remarquez, ce qui est intéressant, c'est que par ces temps, ça va sécher rapide. Alors, je mets... J'en ai mis trop d'eau. C'est pas grave. Hop. Une petite touillette à café. Et je commence à mélanger ma dissolution de peinture. Oui, j'en ai mis trop d'eau. C'est bien ce qui me semblait. Mais c'est pas grave. Alors, je prends, moi, c'est de la Liquitex basique acrylique Light Green Permanent. Alors, la référence, il n'y a pas de référence. J'ai eu ça chez Cultura. Voilà. Elle va très bien. J'ai jamais eu de souci avec, rien. Donc voyons ce que ça donne. Alors, des fois, il faut répéter ce bain là. Il faut le répéter plusieurs fois. De façon à bien... Alors, je prends mon bout de bourre et j'y vais gaiement. Je le mets à l'intérieur. Alors Marcel, je sais que tu vas regarder cette vidéo. J'ai vu que toi tu prenais des bombes, mais des bombes de peinture. Mais moi j'évite.
D'abord parce que ça coûte cher, et deuxièmement parce que c'est nocif. Alors, évidemment, quand on a un grand terrain, un truc comme ça, on peut le faire en extérieur, il y a moins de nocivité. Mais bon, ben, tout compte fait, ça va bien. Donc, c'est moins nocif, quoi. Vous voyez ce que ça... Alors, c'est pas beau, hein, au départ. On est bien d'accord, hein. C'est affreux. Mais vous avez déjà... Alors, je sais que vous ne le voyez pas là, mais vous avez déjà des nuances de vert qui s'installent. Notamment à cause de l'eau, bien sûr. Plus l'eau descend, plus c'est foncé. Et moins il y a d'eau, plus c'est clair. Alors, je vais reprocéder de la même façon, mais de l'autre côté. Ça arrive même à reprendre le blanc, hein. Alors, faut pas hésiter, hein. Faut y aller, hein. Je dirais que c'est une des opérations les plus longues. Une des opérations les plus longues. Vous verrez après. Parce qu'il y en a d'autres. Alors, quand on arrive comme ça, où vous voyez, je vais le reprendre, voilà, où ça coule comme ça, et en haut où vous tenez par le bâton, ça redevient blanc. C'est que dans votre mélange, il manque de la peinture. Et puis selon comme vous voulez que ça devienne plus foncé ou plus clair. Plus clair, vous rajoutez rien, plus foncé, vous rajoutez. Au besoin, vous pouvez faire même des mélanges entre vert, marron, jaune, ainsi de suite. C'est à votre goût après, hein, c'est à votre expérience. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais laisser sécher comme ça, parce qu'il n'est pas si mal que ça. Je vais, en même temps, le surplus d'eau de la teinture va s'évaporer. Ouais, ça, par endroits, ça redevient bien blanc. Alors, c'est pas un souci si ça redevient blanc sur des sections. Après, avec un vieux pinceau, on arrive en prenant du verre direct, à rebourrer du verre. Mais je vous montrerai, je vous ai dit, je vous montrerai ça tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, dans d'autres parties de vidéo, où j'insiste sur des parties pour bien les foncer par rapport à d'autres. Alors bien sûr, on peut faire des ajouts après. On peut faire des ajouts, comme je vous ai dit, de ça, qui était ça à la base, pour faire des nuances. On peut aussi mettre, ça c'est du Woodland Scenic Bush Light Green. C'est avec ça que je fais mes arbres. Et ça, après, je le mets sur un support. Soit, si je veux qu'il soit bien plat, ben, j'en ai pas là, tiens. J'en ai pas là. J'ai qu'un gros morceau, mais bon. Il me semblait bien d'avoir pourtant. Non, enfin, je sais pas où j'en ai foutu. J'ai un tas de... J'ai pas beaucoup de place. J'ai vite
submergé. Donc, il me semble bien d'avoir un petit bout. Enfin, je vais essayer de trouver ça. Parce que moi, quand je trouve pas quelque chose, j'en ai pas là. Il me semblait bien en avoir des petits bouts. À moins que j'en ai plus. Hein. Mais bon. Ça m'embête un peu. Mais... Hop, pardon. Voilà. Et ce genre de tapis, alors ça vaut pas très cher. Hein, ça. Du tapis d'herbage. Voilà. Alors donc je prends un morceau. L'autre, la partie finie de l'autre côté, je la colle dessus. Alors, si je veux que ce soit plat, je le laisse plat. Sinon, après, je vous montrerai comment je fais pour faire des volumes avec du polystyrène tout court. Mais ceci fera partie d'une autre vidéo. Ce que je vous ai dit, pour chaque feuillu, il faut faire étape par étape. C'est pour ça que des fois je les prépare par avance, pour dire, comme par exemple mon herbe. L'herbe, bon, c'est exactement le même procédé. Je l'utiliserai, vous verrez dans le feuillu. Vous voyez ? Non. Ah, ça c'est brut de coffrage. Voilà. Alors, c'est à partir de la base. C'est ça. C'est quoi? C'est de la corde de chanvre. Et je vous montrerai comment on coupe tout ça. Alors, suivant la longueur, la grandeur qu'on veut, soit on les laisse telles quelles, coupées au ciseau pour faire des hautes herbes. Sinon, j'ai un petit moulin à café où je le remets dedans et ça me coupe et ça me réduit à des tailles comme ça, pas plus haut que ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On va faire ça comme ça. Et ça, c'est encore une autre étape. Et après, une fois que le feuillu il est constitué, il est fait, il est collé, il est bien pris et tout, on passe à la décoration du feuillu. C'est-à-dire qu'on met, soit on intègre, alors là on a le choix. Hein. Vous voyez, des petites feuilles comme ça, jaunes. Ou si on n'a pas ça, si on n'a pas les moyens, parce que ça c'est quand même assez cher. Hein. Petit pinceau, moi le 3/4 des fois c'est avec le petit pinceau tout petit, 0,2, je sais pas si j'en ai un là. Non. Hein, ça c'est... Vous voyez un genre de... Non, ça c'est du 6. Mais en principe c'est 0,2 je crois. Alors, tac, voilà. Du jaune. Et je viens mettre des petites touches de jaune. De rouge aussi, ça dépend s'il y a des coquelicots ou pas. Même des roses, des rosiers. Avec ça je peux tout faire. Hein. Je peux faire des rosiers, je peux faire tas de choses. Alors,
pour les rosiers, pour les fleurs grimpantes et tout ça, après je vous montrerai une autre technique qui est faite à partir de soit de thym, de branches de thym, ou de branches que je trouve dans la nature, tout simplement, que je récolte et que je taille à volonté comme je le désire. Et après, ben, je les construis, je les fabrique. Mais ça, je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Voilà, ben notre travail se poursuit là. Pour si mal après tout. Ouais, j'ai quand même une grosse partie qui redevient blanc. Je vais le refaire faire trempette. Ah, le plus dur, c'est que sur cette matière-là, synthétique, la peinture a du mal à prendre. Mais je veux pas utiliser de la glycéro ou de la bombe, oui, mais ça, c'est autre chose. Je vous ai énuméré pour quelles raisons. Voilà, je vais le laisser encore une fois. Hop. S'égoutter tranquille. Là, j'ai pas attendu qu'il soit sec pour le remachiner, mais c'est pas grave. Hein. Je le referai plus tard en off. S'il redevient trop blanc, voilà. Une fois que ça, ce sera nickel, je vous montrerai. Je le réétire, je le remets en position. Et si c'est correct, je travaille dessus. Si c'est pas correct, je recommence. Voilà. En modélisme, il faut être patient. Patient. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. 17 minutes déjà, c'est déjà pas mal hein, pour la première. Et je vous ai dit qu'elle était courte. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.